je m'appelle Adrien Foy, je suis agriculteur sur la ferme familiale. Je travaille avec mon frère sur la ferme de Haut-Simon, dans le sud Marnais. On est essentiellement sur une ferme de grande culture, donc avec des céréales, des oléagineux, protéagineux, betteraves et pommes de terre de fécule. Alors là, on est dans une parcelle d'orge de printemps qui est arrivée à l'épiaison. Ça se remarque assez facilement à cette époque-là de l'année, puisqu'on a ce qu'on appelle les barbes qui dépassent et qui changent de couleur. Là, ce qui est en train de brunir, en fin de compte, c'est juste la pointe des barbes. À cette époque-là de l'année, ce qu'on vient surtout faire, c'est surveiller s'il n'y a pas d'insectes ou de maladies. Quand on arrive à ce stade, bien souvent, j'ai presque envie de vous dire qu'on n'a plus qu'à attendre que la moissonneuse rentre dans le champ. On espère pouvoir faire une moisson avec de la quantité et de la qualité. On est à peu près à 15-20 jours de la moisson. J'aime bien faire un petit peu le tour de la moissonneuse, refaire les points de graissage, regarder les chaînes, tout ce qui va être tension des courroies, toutes ces petites choses qui pourront nous permettre de commencer la moisson sereinement. Ça nous évite bien souvent de tomber en panne pendant la moisson. On ne peut pas se permettre d'être en retard, on ne peut pas se permettre de perdre une demi-journée quand on a des pluies qui s'annoncent. Il peut être des risques à un moment donné de recevoir des grosses quantités de pluie qui pourraient altérer la qualité de nos céréales. Ça c'est votre tatou qui est... En fait, quand on communique avec le tracteur, on peut récupérer les performances qui sortent du tracteur. Donc par exemple, on pourrait essayer de récupérer quand tu baisses ton relevage ou que tu le montes. Comme avec celui-là. Et donc ici ça fait de la couverture bleue, tout à fait. On pourrait essayer de récupérer les infos de la prise de force. Quand tu mets la prise de force, ça te fait de la couverture bleue. Bonjour, Jean-Baptiste Brault, responsable agriculture de précision chez Terrea. Nous avons une équipe dédiée à l'accompagnement, la mise en route et le suivi des systèmes de GPS. Le matériel agricole évolue tellement vite qu'aujourd'hui nos agriculteurs ont besoin de nous pour être à la pointe de la technologie. Nous ne sommes plus sur des machines d'il y a 40 ans. 80% de nos tracteurs sont équipés de récepteurs GPS et d'écrans tactiles. Ces capteurs permettent de récupérer les données qui sont générées dans les machines. Ces données arrivent dans les clouds. Et du cloud repart vers un logiciel de ferme. On se rend compte que la machine, elle était entre 4.6 et 5.5 quoi. D'accord. Voilà. La finalité de tout ça, c'est de mettre la bonne dose au bon endroit, au bon moment. Alors là, on arrive à l'étape qui est, pour ainsi dire, la moins marrante, mais c'est un travail qu'il faut quand même réaliser sur la ferme, c'est la partie nettoyage des stockages. Et le but du jeu, c'est d'enlever tout le petit grain et tous les petits insectes qui pourraient rester et qui pourraient venir manger et provoquer un échauffement du tas jusqu'à peut-être même une pourriture de la récolte qui est à venir. Le but, c'est vraiment d'avoir un stockage très propre, que ce soit sur les murs, sur le sol ou sur les tuyaux de ventilation qui nous permettront de refroidir le grain lorsque les tas seront totalement terminés. Alors, en plus de la partie pratique sur la ferme, on a une partie qui nous prend de plus en plus de temps, c'est un travail de l'ombre, c'est pour ça que bien souvent, quand vous ne nous voyez pas dans les champs, vous avez l'impression qu'on ne travaille pas, mais la partie qui nous prend le plus de temps aujourd'hui, c'est la partie administrative, donc partie bureau. Ça va être de la comptabilité, ça va être de l'administratif avec énormément de paperasse qui va être à remplir. Et on a aussi de plus en plus aujourd'hui les yeux rivés sur nos différents sites internet et outils d'aide à la décision, notamment ceux de nos coopératives ou négoces qui nous permettent de vendre au meilleur prix nos tonnes de céréales quand on est stockeur ou même quand on livre à la moisson. Par exemple, pour nous aujourd'hui, on peut espérer sur une moisson donc 2021, on peut commencer déjà à vendre des tonnes de blé pour une échéance mars 2022 et donc d'avoir le meilleur prix au moment qui nous paraît être le plus opportun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le but de cette vidéo, vous vous en doutez, c'était de vous présenter notre quotidien d'agriculteur et d'éleveur. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à pouvoir la faire partager pour faire en sorte qu'on ait le plus de monde possible qui puisse découvrir notre travail, notre passion et notre quotidien d'agriculteur. Prochainement, d'autres vidéos vont suivre, comme pour terminer, le travail de l'agriculteur, la moisson, et après d'autres vidéos comme le travail dans la malterie et dans une brasserie. À bientôt.